وقل رب زدني علما. Ensuite, le cheikh, il a dit وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ. Et il est obligatoire. Ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. La tawba, c'est obligatoire. Le repentir, c'est obligatoire. Et il a dit qu'il est obligatoire aux musulmans légalement responsables de se repentir vers Allah avant qu'Allah soit en colère contre lui. Taïb, Jamil. Notez, le mot taba en arabe, le mot taba, tauba, taba bima'na raja'a. Le mot taba, ça veut dire revenir. Le mot taba en arabe, hein, ça veut dire revenir. Bima'na, quand tu as fait une erreur, bah, tu reviens sur ton erreur. Tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle la tauba, le repentir. C'est-à-dire revenir. Revenir à Allah et reconnaître ton erreur. Donc la tauba, pour toute personne, quelle que soit ta piété, la tauba, elle est obligatoire pour tout le monde. Parce qu'on fait tous des erreurs. Kullu bani Adam khata. Tous les fils de Adam, hein, ils font des erreurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur d'entre eux, c'est ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à Allah. Ce sont les meilleurs. Ne te dis pas, moi j'ai mémorisé le Coran, je prends des cours ou je donne des cours, je suis un professeur, donc moi je suis à l'abri d'erreurs. Non, on fait tous des erreurs. Donc c'est pour cela, vous le voyez bien, que même après la salade, quand on dit salam alaykoum, quelle est la première chose qu'on dit? Astaghfirullah. Certes, voilà. C'est-à-dire, tu demandes pardon à Allah. J'ai prié, mais je n'ai pas prié comme tu le mérites. Je n'ai pas prié à juste titre à laquelle tu mérites. Donc, Allah, je te demande pardon. Donc, imagine-toi, ça, tu demandes pardon déjà dans l'adoration. Tu ne l'as pas adoré comme il mérite. Donc, que dire quand tu fais des erreurs alors? C'est pour ça que quand on finit de prier, quand tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, la première chose que tu dois dire, tu dis astaghfirullah, 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 3 fois. Tu demandes pardon. Allah, pardonne-moi de ne pas m'être concentré, de ne pas t'avoir adoré comme tu le mérites. Donc ça, c'est dans l'adoration. Que dire, c'est quand on fait des erreurs. On fait tous des erreurs et il faut demander pardon. C'est obligatoire. Parce que si tu ne le fais pas, Allah il sera en colère contre toi, mon frère et ma soeur. Notez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 24, verset 31. وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah il a dit, repentez-vous tous réunis, ô vous les croyants, repentez-vous tous vers Allah, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre. Wa tubu ila Allah. Repentez-vous vers Allah, jami'an, vous tous réunis. Ayyuhal mu'minuna, ô vous les croyants, si vous le faites, ça va être une cause, ça va être un sabab pour que tu réussisses dans la dunya et que tu réussisses dans l'au-delà. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Jamil. Un deuxième verset pour montrer que le repentir, c'est obligatoire. Ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. Tous les jours, tu dois te repentir. Dans la sourate 66, verset 8. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez la foi sincère et authentique bien sûr, Tubu ila Allahi, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, d'un repentir sincère. Un repentir sincère,
C'est pas tu dis astaghfirullah, mais tu as l'intention de refaire le péché demain. Ça, c'est pas un repentir sincère, ça. Allah il nous a dit de se repentir, d'un repentir sincère, de ne pas se repentir, le repentir des hypocrites. Tu le dis par la langue, mais tu n'as aucun regret. Au contraire, tu as l'intention de le refaire. Ça, ce n'est pas un repentir sincère. Si vous vous repentez d'un repentir sincère, qu'est-ce qui va se passer? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, il expiera vos péchés, il vous pardonnera de vos péchés. Et il vous fera rentrer au paradis. Vous avez vu, la tauba, le repentir, c'est un sabab pour te faire rentrer au paradis, mon frère et ma soeur. Le repentir, c'est obligatoire, mais il faut que ce soit un repentir sincère. Alhamdulillah. C'est clair? Il a été rapporté dans Muslim, notez, numéro 2702. Il a été rapporté dans Muslim. Numéro 2702. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith de Al-Aghar ibn Yasar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur des hommes qui ne commet pas de péché, Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô vous les gens, repentez-vous vers Allah, wastaghfiruhu, et implorez son pardon. Pourquoi? Fa inni, car moi, Muhammad, le meilleur des hommes, atubu fil yawm, car moi, Muhammad, je me repens, je demande pardon à Allah par jour, mi'ata marratin, plus de 100 fois par jour. Je demande pardon à Allah plus de 100 fois par jour. La hawla wa la quwwata illa billah. Si le meilleur des hommes qui ne commet pas de péché que nous on commet demande pardon à Allah 100 fois par jour, nous on doit demander pardon combien de fois, les frères? Alors que nous, on a des manquements partout. On commet des péchés à chaque minute, à chaque seconde. On transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très, très peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne s'est pas détaché du repentir. Que dire d'une personne qui n'est pas arrivée à la cheville, voire à l'orteil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait tauba. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande pardon. Donc, que dire d'une personne qui n'est même pas arrivée à l'orteil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? D'où l'importance de la tauba. Donc, je répète, dans Muslim, numéro 2702, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, repentez-vous vers Allah et implorez son pardon, car moi, Muhammad, je lui demande pardon plus de 100 fois par jour. Notez, il a été rapporté par Tirmidhi, dans Tirmidhi toujours. Il a été rapporté dans Tirmidhi toujours, numéro 3737. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah azza wa jal, il accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas encore agonisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas agonisé. Donc, tant que tu en vis, mon frère et ma soeur, quel que soit le péché que tu aies commis, Allah, il est pardonneur, comme on va le voir dans les versets tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne et il aime pardonner. Et Allah, il aime les gens qui lui demandent pardon. Allah, il a dit, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah, il aime les gens qui reviennent vers lui. Les gens qui reconnaissent leurs erreurs. Allah, il aime cela. Donc, ne te gonfle pas d'orgueil en disant, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, bon, j'ai encore le temps, je peux faire des bêtises. Ensuite, à 50 ans, 60 ans, j'irai au Hajj et je ferai tauba, je vais délaisser mes bêtises. Les frères et sœurs, ça c'est l'arnaque de Shaitan du 21e siècle. Ça, c'est l'arnaque du 21e siècle, celle-là. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et quand l'ange de la mort, il descend, c'est fini. Il n'y a plus de tauba là-bas. C'est fini. Allah, il n'accepte plus à ce moment-là. Tu peux plus te repentir. Le repentir, il est accepté avant que l'ange de la mort, elle descende. Et vous êtes tous d'accord avec moi que moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, on ne sait pas si demain matin, on sera encore en vie. On ne le sait pas.
Si la semaine prochaine, on sera là, on ne le sait pas. Si en 2021 ou 2022, on sera là, on ne le sait pas. Donc, le repentir, il ne faut jamais le retarder. Comme on va le voir, on va le voir la semaine prochaine. Il ne faut jamais retarder le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la mécréance du mécréant qu'il ait fait, s'il se repent, même si c'est une seconde avant d'agoniser, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Donc, il est important, les frères et sœurs, de se repentir avant qu'Allah soit en colère contre nous. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre toi, il va te châtier d'un châtiment que tu ne pourras pas supporter. Ce n'est pas le même châtiment dans la dunya. D'accord? Les tortures qu'il y a ici dans la dunya, dans les prisons ou autre part, ça, c'est rien du tout par rapport au châtiment qui t'attend, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, Jamil. Notez, les frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain et l'être humain, il est faible. L'être humain, Allah, il nous a créé et en tant qu'être humain, on est faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que nous, les êtres humains, malgré qu'on est faible déjà, mais on est entouré d'ennemis. On est entouré, on est encerclé. On est encerclé d'ennemis. Parmi les shayatin al-insi wal-jinn, d'accord, qui t'enjolivent le mauvais, ils te le rendent joli, et la bonne chose, ils te la rendent mauvaise. On est encerclé d'ennemis. Il y a les shayatin al-insi wal-jinn. Ensuite, il y a notre âme, notre nafs aussi, qui nous incite à faire du mal. Malgré qu'on est faible déjà, mais on est encerclé d'ennemis. Et on a un ennemi intérieur qui est notre âme aussi, qui nous incite à faire du mal. Donc, nous, en tant qu'être humain, on est exposé au danger de tous les côtés. On est exposé au danger de tous les côtés. Mais par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une solution, un refuge, une protection, que lorsqu'on revient vers celle-ci, ces ennemis-là, ils vont retourner perdants. Ils seront déçus. Et cette protection-là et ce refuge-là, c'est le repentir, at-tawbah. Donc, celui qui commet un excès, celui qui commet une erreur parmi nous, les frères, ou bien qui a commis un péché, qu'il s'empresse de se repentir, qu'il s'empresse de demander pardon à Allah, et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte de faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Et le fait de faire suivre avec la mauvaise action par une bonne action. Pourquoi? Avant qu'Allah soit en colère contre toi, mon frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 4, verset 110. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى ومن يعمل سوءا, celui qui agit mal, celui qui fait du mal, il a agi mal. أو يظلم نفسه, ou bien il a été injuste envers soi-même. ثم يستغفر الله, ensuite tout de suite, aussitôt, il a demandé pardon à Allah, il a imploré le pardon d'Allah. Yajidillaha ghafuran rahima, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Hada muhim. Allah a dit wa man ya'mal su'an, celui qui fait du mal, qui fait une mauvaise chose, qui fait un péché, qui a fait du tort à soi-même. Car si tu fais des péchés, tu ne fais pas du tort à Allah. Allah, ça va rien lui faire du tout. Ça va rien lui ajouter, ça va rien lui diminuer. Mais tu te fais du tort à toi-même. Donc, celui qui a agi mal ou qui a fait du tort à soi-même, thumma yastaghfirillah, quel que soit le péché, Allah a dit ensuite, tu demandes pardon. Allah, il ne va pas te dire non, je ne te pardonne pas, toi, tu es foutu. Non, Allah, il n'est pas comme ça. C'est nous, êtres humains, on est comme ça. Quand à chaque fois tu me fais du mal, je te dis, moi, je ne te pardonne pas. Allah, il n'est pas comme ça, quel que soit le péché. Si ton repentir, il a réuni certaines conditions et que tu es sincère, Allah, il a dit, tu le trouveras toujours pardonneur. Tant que tu n'as pas encore agonisé.
avant qu'Allah soit en colère contre toi, pendant que tu es jeune, pendant que tu en as la capacité, quelle que soit l'erreur que tu fais, Allah il pardonne, mon frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit encore, dans la sourate 8, verset 38. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit aux mécréants? Qul, Mohammed, dis-leur, ceux qui t'insultent nuit et jour là, ceux qui te traitent de fou, hein, ceux qui essayent de te faire du mal. Qul, dis-leur, Qul lilladhina kafaru, dis à ceux qui ont mécru, yantahu, s'ils cessent leur mécréance, s'ils cessent de commettre la corruption sur terre, malgré qu'ils commettent de grands péchés, qu'est-ce qui va se passer? Yantahu, s'ils arrêtent, ils cessent, yughfar lahum ma qad salafa. Allah l'a dit, je leur pardonnerai ce qui est passé. Vous avez vu cela? Tu t'imagines, toi, tu as vécu 40 ans, 50 ans dans la mécréance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, s'ils arrêtent, s'ils cessent, moi, Allah, je ne vais pas dire, tu as fait 40 ans dans la mécréance, donc toi, c'est impossible que je te pardonne. Allah, il ne dit jamais ça. Quel que soit le péché que tu as commis, Allah il a dit, Mohammed, dis-leur, s'ils cessent, ils arrêtent, bah moi, Allah, je leur pardonnerai, j'oublierai ce qu'ils ont fait dans le passé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne. Allahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, dans la sourate 5, versets 73 et 74, ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux les plus gros criminels sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que ce péché-là, c'est le péché le plus grave au monde. C'est le péché que si tu meurs, Allah a dit, je ne te pardonnerai jamais de la vie. Si tu meurs, tu ne t'es pas repenti. Bah, Allah, il leur a exposé le repentir, malgré qu'ils sont dans le plus gros crime au monde. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont assassiné des prophètes et des messagers. Ça, c'est un grand crime. Ce sont des gens qui appellent à la Trinité. Vous savez, c'est quoi la Trinité? Qui disent qu'Allah, c'est le troisième des trois. Et maintenant, le Fils, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qu'ils appellent à la Trinité, là, ça fait partie des péchés, le plus grand péché, un des plus gros crimes, en disant qu'Allah, c'est le troisième des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jamil. Ceux qui disent que Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, ceux qui disent que Isa, Jésus, alayhi salam, que c'est Allah. Ces gens-là, Allah, il les a appelés au repentir. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate? لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah l'a dit, certes, on mécru ceux qui ont appelé à la Trinité, ceux qui ont dit qu'Allah est le troisième des trois. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Allah l'a dit, Allah c'est une seule divinité qui mérite d'être adorée. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. Et s'ils ne cessent pas de dire ce genre de paroles, لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Je ferai goûter parmi eux ceux qui ont mécru d'un châtiment avilissant, d'un châtiment douloureux. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah il a dit après? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. Hein? Ne vont-ils pas se repentir à Allah? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. Malgré que ce péché qu'Allah déteste, qu'Allah il n'aime pas, mais Allah il les a appelés au repentir. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. Qu'attendez-vous pour vous repentir? وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. Et Allah il vous le pardonnera. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah, c'est lui le pardonneur et c'est lui le très miséricordieux. Vous imaginez, les plus gros criminels au monde, Allah il les a appelés au repentir. Ceux qui ont dit qu'Allah il a un fils, ceux qui ont dit qu'Allah il a une femme, une épouse,
bah, ces gens-là, Allah il les a appelés au repentir en leur disant ce que vous dites là, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit par rapport à cette parole, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan. Pourquoi? An da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah subhanahu wa ta'ala dit que peu s'en faut que comment s'appelle, le ciel se déchire, que les montagnes se fondent par rapport à la gravité de cette parole qu'ils ont dit là, qu'Allah il a un fils. Tellement les cieux et les créatures, ils ont eu tellement peur qu'ils sont faillis de feu, ils sont faillis de peu que le ciel se déchire en deux, que les montagnes explosent. Pourquoi? Tellement ils ont eu peur lorsqu'ils ont entendu cette parole, que Allah il a un fils. Et Allah il a dit, Allah il n'a pas de fils, il mérite même pas d'avoir un fils, parce qu'Allah il est unique, il est seul, il a besoin de personne. Donc malgré toute cette parole-là, Allah il leur a dit, si vous vous repentez, bah, je vous pardonnerai. Donc le repentir il est obligatoire, les frères et sœurs. Il y en a énormément de versets, hein. Je ne pourrais pas tous les citer. Donc nous en tant qu'êtres humains, on est exposés aux fitan, surtout à l'époque à laquelle on vit. Dans ton portable, ton ordinateur, les tentations, elles te viennent. Même si toi, tu fuis, les fitnas, elles viennent à toi. De tous les côtés, on est encerclé. Mais alhamdulillah, Allah il nous a ouvert une porte de secours, qui est le repentir. Et avec cela, on est à l'abri. Même si on tombe dans les erreurs, bah, nos ennemis, ils n'auront pas ce qu'on veut parce qu'Allah il va nous pardonner nos péchés. Donc, il faut toujours se réfugier dans le tawbah, dans le repentir. C'est très, très important. Ne retarde pas. Ne dis pas après, je suis jeune, c'est pas grave, c'est rien, c'est un petit péché. Car un petit péché plus un petit, c'est ce qui va devenir un grand.